Cet investissement-là, entre guillemets, je le force en fait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Oh oui. Comme promis, dans cette vidéo, je vais dévoiler l'intégralité de mes achats de 2020 dédiés à l'investissement Pokémon. Nous sommes fin septembre 2022, donc en réalité c'est encore un peu tôt, on n'est pas vraiment sur du long terme, mais ça va nous permettre quand même d'avoir une idée fort sympathique. Je ne vais pas me contenter de te montrer uniquement mon classeur Excel, comme ça je vais également bel et bien te montrer chaque item devant la caméra, histoire que tu vois que je te raconte pas d'histoire. Avant de commencer, deux disclaimers. Le premier, c'est qu'il faut savoir que j'ai acheté très peu d'objets différents en 2020. Et pour une bonne raison, c'est que début 2020, j'ai créé Japan TCG. Donc j'avais très peu de temps pour chercher des bonnes affaires et très peu d'argent pour les acheter. Avec un budget serré, je n'ai acheté en 2020 uniquement vraiment que des très bonnes affaires ou quand vraiment j'étais sûr de moi sur le fait que ça allait monter. Ce qui fait que le classeur des investissements de 2020 est extrêmement bon. Ce qui ne sera pas forcément le cas pour mon Excel de 2021. Ce que je veux juste te dire, c'est que en voyant les résultats que je vais te montrer là sur 2020, ne te dis pas que ça y est, tu as trouvé Madame Irma, que je fais des choix qui sont tout le temps extrêmement bons, extrêmement judicieux dans mes achats et que je fais des sans faute tout le temps. Non, c'est juste que la situation de 2020 faisait que, bah voilà, comme je t'ai dit, budget très serré, donc forcément un choix qui est beaucoup plus pointu. Allez, on a envie de voir les objets là, mine-toi, dernier disclaimer. Les prix que tu vas voir sur mon classeur Excel ne sont pas des prix classiques. Il ne faut pas perdre de vue que c'est mon métier. Je passe plusieurs heures par jour à chercher des bonnes affaires. J'ai plusieurs contacts qui sont des gros collectionneurs, qui sont même des youtubeurs ici au Japon, des youtubeurs Pokémon qui achètent régulièrement, qui vendent régulièrement. Donc ne t'inquiète pas si tu trouves que j'ai vraiment des meilleurs prix que les tiens, si j'ai des meilleurs résultats que les tiens. C'est normal, c'est mon métier. Si t'arrivais à faire ce que je faisais sans être professionnel en faisant ça de temps en temps, il faudrait que je me pose des questions. Oui, bon, allez, montre. Allez, on y va. Voici mon année 2020 concernant mes investissements Pokémon. En août, premier investissement de 2020, on a 10 boosters Team Rocket qui sont ici. Alors voilà, je vais te les mettre un peu comme ça. Voilà, il y en a 10 que j'ai payé à l'époque 91 000 yens, le lot de 10, soit 9100 yens, un booster. Forcément, à ce prix-là, je les ai pris. Alors, pour ta curiosité, si jamais tu veux convertir les prix en euros, tu peux. Le problème, c'est que tu vas te retrouver avec des écarts qui sont monstrueux, en fait, parce que aujourd'hui, 1 euro, ça vaut à peu près 140 yens. Et par exemple, en mai 2020, 1 euro, ça valait 115 yens. Donc, si tu traduis tout, si tu divises tout par 140, en fait, c'est pas vraiment le prix que je les ai payés à l'époque. Donc, voilà, moi, j'achète et je vends en yens, donc je reste en yens. Voilà, c'est pour ça que je vais utiliser les coefficients multiplicateurs, ce qui fait que ce sera pareil que ce soit en euros, en dollars, en yens, en yuan, en ce que tu veux. On va s'y retrouver. Bref, si on regarde les prix auxquels se vendent à peu près le booster Team Rocket japonais aujourd'hui, on est entre 26 et 30 000 yens. Alors nous, on va dire qu'on le vend 25 000 parce que on a envie de le vendre assez rapidement. Donc ce qui nous fait 250 000 yens de valeur pour un achat de 91 000. Ce qui fait un coefficient multiplicateur de 2,7. On a également le même mois 5 boosters jungle qui sont ici, que j'ai payé, attends, je vérifie parce que j'ai oublié mon texte, 34 250 yens, soit 6 850 yens par booster. Une très bonne affaire. Pour le prix du booster jungle, on est à peu près sur le même prix que le booster Team Rocket, un petit peu moins, on est aux alentours de 25 000 yens, donc on va dire, pour faire simple, qu'on les vend 20 000. Voilà, on les vend 5 000 yens de moins, à peu près 20% de moins que le prix du marché, histoire d'être sûr de les vendre. Donc on en a 5 fois 20 000, ce qui nous fait 100 000 yens.
Pour un investissement de 34 250 au départ, ça nous donne un coefficient de 2,94, on va dire à peu près un joli x3. En octobre 2020, j'ai acheté et j'ai gardé précieusement 3 starter deck Charizard VMAX, l'édition SC. Il coûtait à l'époque 1800 yens, j'en ai 3, ce qui nous fait 5400 yens d'achat. Pour ce qui est des prix aujourd'hui, alors là attention, attachez-vous à vos slibards. Les seuls que tu peux trouver en dessous de 10 000 yens sont les versions coréennes. Pour ce qui est de la version japonaise, donc celui que j'ai, on est aux environs de entre 14 et 16 000 yens. Et j'ai décidé de me dire qu'on va les vendre 12 000. Voilà, encore une fois, parce qu'on est comme ça, histoire d'être sûr, on vend un petit peu en dessous du marché, histoire de vendre rapidement, efficacement. Ce qui nous donne 12 000 x 3, 36 000 yens pour un investissement de départ de 5 400, ce qui nous donne un coefficient de 6,6666. Cet item, c'était une évidence pour moi à l'époque qu'il allait prendre de la valeur. D'ailleurs, on peut voir sur le classeur Excel que cet investissement-là, entre guillemets, je le force en fait, parce que quand tu regardes le mois d'avant, j'ai rien acheté, le mois d'après, j'ai rien acheté, donc j'étais clairement pas dans une situation où je pouvais me permettre voilà, d'investir, sinon j'en aurais pris beaucoup plus. Mais voilà, j'ai forcé quand même un petit 3 decks Charizard parce que je me disais que voilà, ça allait prendre de la valeur. On arrive à la deuxième plus grosse évidence de l'année 2020, ce sont les box Kanazawa. Alors ça, il faut qu'on en parle. Probablement l'objet le plus iconique de 2020. Voilà, moi aussi de mon côté là-dessus, j'étais persuadé que ça allait prendre énormément de valeur. Je pense que c'est évident pour tout le monde, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour être au courant de ça. Ça a déjà pris beaucoup de valeur, ça continuera de prendre de la valeur. Alors la question c'est, Romain, pourquoi est-ce que t'en as que 2 alors que tu étais si sûr que ça allait prendre de la valeur? J'en avais pris beaucoup plus. Sauf que le 20 novembre 2020, ça a été l'horreur. Le 20 novembre 2020, donc, c'est la sortie de cette box-là, parce qu'il y a eu un nouveau Pokémon Center qui est sorti à Kanazawa. Et donc, ils ont fait une campagne de publicité et tout, il y en avait... Bon, voilà. Et c'était des heures de queue devant le Pokémon Center, 2 heures avant l'ouverture, il y avait 200-250 personnes, c'était passé à la télévision. Bon, l'horreur. Donc, des commandes annulées de partout. Et puis moi, j'avais déjà fait des précommandes. Donc, normalement, je sépare le pro et le perso pour ce qui est de ma collection. Tu vois, comme un cuisinier, s'il a plus de jambon, t'as commandé une assiette de pâte au jambon, tu vas pas lui dire, bah, va voir dans ton frigo, peut-être chez toi, il te reste une tranche de jambon. Bon bah moi c'est pareil, j'avais prévu normalement d'avoir des box pour moi, j'en avais prévu 8 je crois, et en fait avec les précommandes, j'ai eu vraiment trop de précommandes que j'ai dû annuler. Donc j'ai sacrifié un peu des box que j'ai envoyées à des clients qui avaient précommandé quoi. Bref, j'en ai acheté 2 pour 38 000 yens. Elles valent aujourd'hui en moyenne 60 000 yens et on n'a même pas besoin de baisser le prix pour les vendre rapidement, ce qui nous fait 120 000 yens, soit un coefficient multiplicateur de 3,15. Mon dernier investissement de 2020 est le plus chiant à te montrer. Alors attends, je te demande une seconde. Voilà, je te les ai mis là-dessus. Voilà, là on a 12 box, je sais pas si on les voit bien. Bon bref, il y a 12 box S4A quoi. L'édition Shiny Star V qui est sortie le 20 novembre 2020. Ouais, en même temps que la box Kanazawa. C'est pas une bêtise, hein, tu peux vérifier. Moi j'ai certaines dates comme ça en tête qui me sont restées si tu veux. Si on les regarde dans le détail, parce que tu vas trouver 2 prix complètement différents pour ces box, parce que tu as la box classique ici, et puis tu as la box ici, avec le petit écusson, qu'il n'y a pas ici. Et donc les gens, en fait, ce qu'ils se sont dit, c'est ils disent, ça c'est la première édition. Alors pas du tout. Enfin, pas du tout. En fait, le truc, c'est que c'est marqué en japonais, mais je comprends que les gens ne lisent pas le japonais. Donc, il y a marqué Campaign Code. Ça veut dire que, en fait, dans cette box-là, tu as une carte spécifique, une carte en plastique, en fait, dont tout le monde se fout, et c'est tout. Il n'y a pas d'écusson première édition sur ces cartes-là,
écusson qu'il n'y aurait pas sur celle-ci. Ça n'existe pas le stamp première édition sur S4A. Donc en fait, c'est les mêmes. Une fois que la box est ouverte, après, voilà, si c'est important pour toi de collectionner, d'avoir l'écusson sur ta box et de la garder scellée, on peut comprendre. Mais une fois qu'elle est ouverte, tous les boosters à l'intérieur de cette box-là ou de cette box-là sont 100% identiques et toutes les cartes également. J'ai acheté les 12 box pour 84 000 yens, soit 7 000 yens par box, et aujourd'hui, les box sont aux alentours de 17 000 yens. Voilà, on va refaire le même coup de Trafalgar, on va dire qu'on les vend 15 000. 15 000 fois 12, ce qui nous donne un résultat de 180 000 yens pour un investissement de 84 000 yens, et il y a du coup à peine 2 ans. Là, pour le coup, on n'est même pas dans les 2 ans. Voilà tout pour 2020, ce qui nous donne un total de la valeur de tous les objets là que je t'ai présenté dans cette vidéo. Si je les vendais en les vendant un peu en dessous du prix du marché, j'arriverais facilement à récupérer 686 000 yens. Alors que je les ai achetés, du coup, il y a à peu près 2 ans, 252 650 yens. Soit un coefficient global de 2,71 de moyenne pour le tout. Ce qui est assez exceptionnel, on va pas se le cacher. Mais j'insiste là-dessus, le but de cette vidéo, c'est pas de se faire mousser en affichant des x3, x4, x5, patati patata. Bon voilà, il s'avère que cette année-là, bah oui, après j'y peux rien. Voilà, la situation a fait que les investissements que j'ai choisis ont été très bons, voilà, comme je t'ai dit, parce que j'avais pas le choix. Mais ce n'est pas le cas chaque année, loin de là. Le jour où je vais te montrer 2021, je pense qu'on est beaucoup moins bon. Après là, je juge de 2021 juste en étant en 2022. Peut-être qu'en 2023, ça prendra un peu plus. Mais on fera pas un coefficient multiplicateur de 2,7 sur 2021. C'est sûr. D'ailleurs, je peux me risquer à une petite prédiction. Je pense que pour 2021, je vais être entre 1,5 et 1,9. Ce qui est normal aussi, tu as vu 2020, bon, même s'il y a plusieurs exemplaires, bien sûr, de chaque objet, mais il n'y a que 5 objets différents. 2021, je dois être à peu près 40-45 objets différents. Donc forcément, là, j'ai adopté un peu plus la technique de j'achète un petit peu de tout. Bon, t'as vu, je t'ai pas fait de promesses en l'air, hein. Je me suis vraiment livré, je t'ai montré mon classeur Excel, je t'ai montré les objets, je t'ai balancé les montants, donc je me suis quand même livré. Voilà, si jamais tu veux me rétribuer par un pouce bleu, un abonnement, un commentaire ou le must, un partage, je t'en serai très reconnaissant. Sinon, reste connecté, je suis très impatient de te faire la prochaine vidéo, parce qu'on va parler d'un sujet passionnant. On va parler d'un sujet qui continue d'ailleurs d'influencer le marché Pokémon, mais qui a aussi influencé l'histoire du monde. Et c'est pas des conneries, je pèse mes mots quand je te dis ça. Comme d'habitude, merci pour tout, et à bientôt. Allez, bye.